champs et dans chaque bouche. De guitare, de chansons, allez-le chanter dans toutes les maisons. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier, que Jésus-Christ est né. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier, que Jésus-Christ est né. Allez donc crier dans le monde entier. Jésus-Christ est né, il vient nous sauver. Rangez vos couteaux, rangez vos fusils. Réconciliez-vous, faites-vous des amis. Allez vers les pauvres et les affligés. Dites aux malheureux qu'ils peuvent espérer. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, le Messie, qui vient de l'Esprit Saint et qui habite nos cœurs. Joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, nous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Amen. Avant d'entendre la lecture dans l'épître de Tite au chapitre 2, les versets 11 et suivants, jusqu'au chapitre 3 au verset 8, je vous invite à la prière. Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, et c'est Jésus qui nous l'a dévoilé en habitant parmi nous. Montre-nous et ouvre nos cœurs par ton esprit. Ouvre le chemin qui conduit à toi afin que nos yeux s'ouvrent à la lumière et que nous devenions nous-mêmes des témoins de ta vie pour toute notre vie. Amen. Épître de Tite, chapitre 2 au verset 11 jusqu'au chapitre 3 au verset 8. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été révélée. Elle nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres pour mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. C'est ainsi que nous attendons le bonheur et que nous espérons le jour où se manifestera la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien. Voilà ce que tu dois transmettre en usant de toute autorité pour encourager tes auditeurs ou leur adresser des reproches, que personne ne te méprise. Rappelle à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités, de leur obéir en étant prêts à bien agir à tous égards. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils aient une attitude paisible et bienveillante et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers les autres. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité nous ont été révélés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, Dieu l'a en effet répandu en abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle que nous espérons. C'est là une parole digne de confiance que je veux que tu insistes avec force sur ces points-là afin que ceux qui mettent leur foi en Dieu aient à cœur d'être les premiers à faire ce qui est bien. Voilà, ce qui est bon et utile à tous. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël.